Aujourd'hui, je vais tripoter des huîtres. Je vais passer la journée avec Simon, un ostréiculteur sur l'étang de Thau, à côté de Sète. Il va me faire découvrir son métier et surtout sa passion, entre caisses bien lourdes et parfums d'iode bien corsés. Vous me suivez, c'est par ici. Bonjour. Je cherche Simon. C'est moi. Enchantée, Nina. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans le MAS. Bon, t'es prêt à me supporter toute la journée? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Il y a pas mal de choses. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti. On va s'équiper. Allez, Les bottes et le tablier. ok, À toi de super. jouer. En fait, vous récupérez des huîtres Ouais. dans sauvage comme ça. C'est comme Absolument. ça que ça commence C'est finalement. ça s'appelle du captage naturel. On récupère des bébés huîtres qui sont nés dans le milieu naturel. Des fois, on a du mal à en récupérer certaines saisons, donc on fait appel à des écloseries qui nous vendent Bah oui, ça. d'accord, ok. Parce que ostréiculteur, moi je l'ai appris dans mes études, je sais faire reproduire les huîtres, mais c'est très pointu, très technique. Ok. Le travail de l'ostréiculteur n'est jamais de gérer la reproduction. On Donc commence... chacun son métier, quoi. Chacun son métier. On commence à cette taille. On Ok. va faire appel à des entreprises qu'on appelle des écloseries, il y en a une dizaine en France, qui eux, c'est leur métier que de faire reproduire les huîtres. Ok, Ils prennent des grosses huîtres, ils les font reproduire en bassin, ils nous vendent le naissin. ok. Ça a donc 6 mois à peu près. On va mettre ça dans Ah, ses ça a que poches. 6 mois? Voilà, 6 mois, on va les mettre dans ses poches, fermer la poche. Et bien demain, en plus, on reçoit du naissin, tu verras ça, c'est intéressant. On a donc le bateau qui est là. Ce bateau nous permet de travailler, parce qu'on appelle ça une plate ou un bac. C'est un bateau à fond plat. Et l'avantage, c'est qu'on peut charger jusqu'à 1 tonne ou 2 de coquillages dessus. Et ça, c'est hyper 1 tonne pratique pour transporter des choses. Donc du coup, notre masse est ici, notre exploitation est là. Mais tous les jours, on va aller en bateau sur l'eau, sur nos parcs. Et là, on a une dizaine de parcs hors de l'eau qui nous permettent de travailler nos coquillages. Et t'en as combien, toi, des... 10. Ah Il y ouais. en a 2700. C'est quoi ça? Ça sert à quoi, cette machine-là? Bah, c'est justement le détrocage. Regarde, on a récolté, donc elles Ouais. étaient sur corde, collées. Ouais. On les a passées dans ce tapis. Ce Ouais. tapis nous a permis de séparer les cordes d'huîtres. Ok. Donc du coup, toutes les huîtres sont tombées là-dedans. Tu vois, on retrouve les huîtres. Ça se fait Elles sont automatiquement. collées par 3. Voilà, ça se fait automatiquement. Elles sont collées par 3 et on voit bien le bout de ciment qui reste là au milieu. Donc là, une fois qu'on les a passées là, on va les laver. Donc on les jette là-dedans. Ah, tu jettes? Ça ok. monte et ça, c'est un laveur géant qui lave. Donc on lave tout à l'eau salée. N'oublions pas que l'huître, c'est un animal marin qui doit vivre dans de Ouais. l'eau salée. Ces huîtres, elles ont 2 ans. Je suis allé les voir ce matin sur l'eau. J'ai dit, ah, elles sont à taille. Ok. Donc elles, ça faisait 2 ans qu'elles étaient dans l'eau. Voilà. Il y a 1 an, elles avaient à peu près cette taille. Je ne sais pas si je vais faire une truc correcte, celle-là, elle est pas mal. Il y a 1 an, elles faisaient cette taille. Ok. D'accord. Elles avaient déjà 1 an. Elles ont poussé doucement au départ. D'accord. L'année dernière, on les a collées. Ça, tu verras plus tard le collage. Je vais te Ouais. le montrer. Oui, parce que ça m'intrigue quand même. Ouais, c'est quand même Comment vraiment ça commence, particulier. ouais. Donc elle, il y a 1 an, on l'a collée sur corde. Et là, elle a poussé et bim, voilà ce qu'on a récolté. On peut montrer ça là, par exemple. Voilà, une huître d'1 an, une huître de 2 ans. Si elle n'était pas morte l'année dernière, celle-là, vu que la coquille est vide, Elle serait devenue comme elle ça. serait devenue comme ça. Donc Ok. ça, c'est une huître de 2 ans. 2 ans, c'est l'âge, la taille, la durée qu'il faut sur la lagune pour élever des huîtres. On fait pas plus, pas Pas plus moins. longtemps, c'est super rapide même, parce qu'en France, par exemple, des copains sur la Bretagne ou la Normandie, pour la même taille, vont mettre 3 à 4 ans. Ok, donc ça dépend de... Nous, ça dépend du milieu. Ok, Notre lagune est très très riche en plancton, donc les huîtres ont beaucoup de nourriture. Notre lagune est très tempérée. En ce moment, l'eau est à 24 degrés, donc les huîtres poussent super vite. ouais, Et l'hiver, il fait jamais très très froid. ok. Donc on a beaucoup d'avantages. Et un autre avantage qui est très important, c'est qu'on n'a pas de marée. La lagune, Ok. toujours le même niveau d'eau, donc quand elle est dans l'eau, elle mange l'huître. Et donc ça se ressent au niveau du goût? Ça se ressent au niveau du goût. Parce que Donc elles n'ont pas le même goût que... Absolument, dans c'est la l'Ouest. même espèce, mais elles n'ont pas le même goût en fonction de là où elle est élevée. C'est un peu comme le vin, c'est une histoire de terroir. Ouais, ok. Et cette huître, elle va être marquée par un côté charnu dû à la lagune, pas de marée. Un côté salé, parce que chez nous, c'est très salé. C'est gros taux de chair assez volumineux. Elle remplit tout ça, quoi. Absolument. On a d'autres... nos inconvénients, c'est que des fois, l'été, il fait trop chaud, qu'on peut avoir un peu de mortalité. On le voit là, hein, il a fait très chaud ces derniers temps, au mois de juin. Et ça, c'est des huîtres qui sont mortes récemment. On le voit, pourquoi? Parce que quand elle meurt rapidement, une huître, la chair se dégrade dans l'eau. Ok. Il reste que la coquille. Et quand la coquille est propre, ça veut dire qu'elle est morte il y a moins de 2 jours. Ah. Parce qu'une coquille... Donc nous, on a plus tendance à avoir des pertes dans le sud que eux Absolument. là-bas. On a de l'avantage, ça pousse vite, mais Ouais, on a des ok. inconvénients parce que ça peut mourir. Ah. Celle-là, elle est morte il y a longtemps. On voit que la coquille n'est pas Oh. propre comme celle-là. On voit qu'elle est morte au démarrage Ah, elle, quand on l'a elle mis est- en production.
Donc voilà, détrocage, récolte, c'est-à-dire qu'on a séparé les cordes, on a déjà enlevé la corde des huîtres, on voit bien qu'il n'y a plus de corde, Comme on a mais vu il ce reste matin. encore le ciment, les déchets à enlever. Ok, Et notre métier de détrocage va consister à prendre un marteau comme tu as devant toi, ok, on a un petit bout de caoutchouc pour taper dessus, et Ok. on va prendre des huîtres. ok. Prends cet exemple où là, tu vois, tu as 2 huîtres. Oh là, t'as 2 huîtres. Tu vas essayer, toi, de les séparer, les 2 huîtres. Ah, comme ça. Super. Et maintenant, tu grattes les moules. Voilà. Et ça risque pas de casser la coque, la Ça coquille abîme un peu la ça coquille. abîme. C'est pour ça que là, on ne pourra pas la vendre tout de suite, l'huître. On les remet en coquille. On les remet dans les temps tout à l'heure. Ok. Elles vont passer quelques jours pour, en filtrant, elles mangent des sels Pour se minéraux, refaire elles une refait ses petite coquilles. beauté. Exactement. Et elle risque Pour se refaire une pas. Ah ouais, donc dans le truc, elle risque pas de se refaire bouffer par. Enfin, beauté. Non. Du coup, Putain, et elles c'est- seront nettoyées, il n'y aura plus de salissure. Et surtout, quand on les décroche de leur corde, elles arrêtent de grandir. Ça, c'est vraiment le boulot de l'ostréiculteur. L'ostréiculteur surtout, va passer énormément de temps dans son année à faire ça. Parce que le détrocage, ça prend du temps, mais c'est la récolte. Donc toi, avant de faire ça, tu dis ça fait 15 ans que tu fais ça. Ouais. Avant, tu faisais quoi? Et ben moi, j'ai fait des études en aquaculture, Ouais. 7 ans. 7 Un ans. BEP, un bac pro, BTS, licence. J'ai fait ça en Haute-Savoie, vers Annecy, pour apprendre l'élevage de poissons. Alors plutôt des poissons d'eau douce, forcément. Oui, forcément. Mais on voit également les poissons de mer, comme le loup, la dorade. Et on voit l'élevage des coquillages, parce que ça fait partie de l'aquaculture. Donc déjà, Élevage. tu savais que tu voulais être dans le milieu Tout à fait. marin, je dirais. Alors au départ, c'était plutôt la truite, parce que moi je suis originaire du centre-France. Mais en faisant un stage ici, j'ai découvert ce coquillage et la lagune de Thau. Et coup de cœur pour la lagune, ça m'a beaucoup plu et je suis venu ici travailler pour mon maître de stage. Ah, donc t'es ici depuis ton maître de stage, t'as pas Philippe. quitté. Philippe est mon maître de stage, Ah ouais. j'ai été son premier stagiaire. Mais non. Il m'a embauché pendant 1 an, en 2007. Et après, on a monté une société ensemble. Ça fait 15 ans qu'on est associés. Oh. Avant tout, c'est une histoire d'une rencontre professionnelle. Tout à fait. Ah, mais c'est beau en Ah fait, oui. du coup. Et surtout que j'étais son premier stagiaire. Ben Le ouais. jour où il a décidé, parce que son papa Jean commençait à être âgé pour Ouais. travailler, il a dit je vais prendre un stagiaire et je suis trop venu bien. faire un stage et j'ai adoré venir travailler là. Pourtant j'étais plutôt parti pour rester dans la truite en eau douce, en Ardèche, là-bas. Et finalement, je me retrouve ici. Donc voilà, le détrocage, c'est exactement ça. Ça consiste à Ok. récolter tout ça. Ça marche. On a détroqué. Les employés là vont séparer déjà les tailles qu'on parlait tout à l'heure, la 2 et la 3 pour avoir des tailles différentes. Ok, donc il trie. Il trie, comme ça on sait que c'est déjà trié. Quand on va revider ces casiers, on aura déjà la 2. S'il me faut plus de 2, je prendrai plus de ce pochon-là. Ok. Et donc du coup, ces pochons, je vais te montrer un truc intéressant à faire. Ça, c'est, je pense, celui-là. Là. C'est de la numéro 2. Je vais t'apprendre à fermer un pochon. Et Là-dedans. toi, tu sais que c'est de la numéro 2 là. Ouais, je vois la taille visuellement qu'ils ont détroqué de la numéro 2. Parce que celle-là, elle est grosse hein, quand même. La poche est presque prête. Pour qu'on puisse se rappeler de la taille, on va leur mettre un code couleur. Ok. Chez nous, la numéro 2, c'est du bleu. Tiens, le Du pochon. bleu. D'accord. Toi, l'idée, c'est de fermer le pochon, comme si tu avais un zip. Voilà, exactement. Ok. Donc, en fait, l'idée, ça va être de passer comme ça et de plier le pochon pour arriver Ah, à faire ouais, quelques je vois. interstices. Donc, je sais pas si tu es gauchère ou droitière. Je crois que je suis un peu des deux. Un peu des deux. Voilà, bah, tu Donc, fais je comme fais ça. ça. Tu continues et tu repasses. Ok. Voilà, il faut bien plier. Voilà. C'est pas trop mal pour le premier pochon. Ah. Et Donc là, elles vont être enfermées, elles ont été récoltées aujourd'hui. Tout à l'heure, on va les remettre à l'eau. on les remet à l'eau. Si j'ai pas besoin de les vendre tout Pour de qu'elles suite. se refassent une coquille, une machin. Absolument, pour ok. qu'elles deviennent étanches. Donc si j'ai pas besoin de les vendre tout de suite, elles pourront rester 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines dans l'eau, Ok. sans souci. Bon. Je te laisse prendre cette manne, on va l'amener là-bas. Vas-y, bah je te suis. Ça fait Ah 15 kilos, ça va ouais. Ouais. Pose ça va. sur la table si Ok, tu veux bien. vas-y. Voilà, super. Alors là, l'idée, c'est qu'on verse les huîtres vers toi. Comme on les a déjà calibrées, il n'y a pas d'histoire de taille. Mais ça les si casse jamais il y pas. avait une huître, non, il n'y a pas de problème, elles sont costauds. S'il y avait une huître morte, on le verrait tout de suite parce qu'elle serait ouverte. Soit Ah. elle cracherait, soit elle serait vide, la coquille. Et s'il y a des mortes, on va les écarter. Là, l'idée, c'est que comme elles vont être hors de l'eau, les huîtres, à partir de maintenant, on va les mettre d'une manière à ce qu'elles se conservent le plus possible hors de l'eau. Et hors de l'eau, une huître peut se garder 5 jours à partir du moment où elle est à plat. Ah. Voilà, pourquoi? Ok. Parce qu'elle est vivante. Et là, du coup, si tu veux, quand elle va bâiller, parce qu'elle va voir s'il n'y a pas d'eau autour d'elle, elle va bâiller comme ça, elle va voir qu'il n'y a pas d'eau, elle se referme et elle continue à vivre dans son eau. Mais si elle est comme ça et qu'elle bâille, elle va perdre son eau, elle va se sécher. Donc là, le boulot que tu vas faire maintenant, c'est conditionner. Conditionner, c'est mettre les huîtres à plat dans un casier Ouais. pour 2 choses, pour la conservation, comme je viens de l'expliquer, et pour la présentation. Donc tu vas prendre les huîtres et tu vas faire un tapis d'huîtres à plat. Ok. Vas-y, prends-les une par Mais une. attends, ça veut dire que quand on les mange, elles sont vivantes? Non. Toujours.
Mais c'est pas vrai. Ah si, les huîtres qu'on mange sont vivantes. C'est un des rares animaux qu'on mange vivant. L'idée de notre métier, nous, c'est d'élever de l'huître jusqu'à la taille. Là, je les sors, elles vont rester vivantes. Au moment où on les ouvre, tu les mets dans ta bouche, elles sont vivantes. L'huître se mange obligatoirement vivant. Si l'huître est morte, c'est pas bon pour la fraîcheur. Ok, alors je viens d'apprendre un truc. Hein. Je ne savais pas qu'on mangeait un truc vivant. Ouais, c'est surprenant. Hein, ouais. Je sais même pas si les gens le savent. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Beaucoup qui ne pensent pas. Il y en a plein qui me disent, quand on achète une douzaine d'huîtres dans un sac, arrive à la maison, je les sors du sac pour qu'elles puissent respirer. Ben non, parce qu'une huître, ça ne respire pas hors de l'eau. Bah oui. Mais oui, elles sont par contre vivantes. Dans votre frigo, elles sont vivantes. Quand on les sort, quand on les ouvre, elles sont vivantes. Ah. Donc là, tu vas les mettre à plat. Mais pour comprendre à plat, il faut que tu vois... On a un côté vachement creux, tu as remarqué, et un côté plat. Oui. Donc on va se dire que ça, c'est le ventre de l'huître et ça, c'est le dos. Il faut que les huîtres soient posées sur leur ventre. Sur le ventre, ok. Donc on va les poser comme ceci, de manière à ce qu'elles se gardent. Tu les empiles. Ok. Vas-y, n'hésite pas. On les dispose et voilà. Ça, c'est le métier de tous les jours. Bon, je vais pas vite, mais je pense que vous allez un peu. L'idée, c'est d'apprendre ce métier. Tous les jours, on conditionne des huîtres à plat. Tu as bien compris qu'il y avait un sens comme ça, c'est parfait. Ouais. Parce qu'il faut que la pointe de l'huître soit face à nous. Ok. Et ces huîtres-là, même si jamais on les remet en bassin, on les sort, on les met en camion, on les transporte jusqu'à notre stand dans les halles et elles seront présentées de cette manière. D'accord. Comme ça, on les conserve longtemps. Et tu peux les remettre dans le bassin? Absolument. Si tu vois Imagine celles-là, je vais les vendre demain au hall. Si je ne les vendais pas demain ou mercredi, et ben jeudi matin, je pourrais les remonter pour les remettre dans l'eau pour qu'elles continuent à respirer. Ah, donc c'est pas perdu. Exactement. Okay. Ah. On présente des huîtres dans l'espoir de les vendre. Ok. Mais nous, notre travail fait qu'on arrive à vendre tout ce qu'on présente. Donc là, une fois que c'est comme ça, tu as 5 jours pour les manger. Voilà. Mais si tu les remets dans le bassin... Elles ne sont pas mortes. Tu repousses, tout à fait. Ok, bon, ça c'est bien. Voilà. Il n'y a pas de Donc perte. là, tu vas les mettre à plat, super. On va les empiler jusqu'à là. Donc les huîtres, c'est simple. Hein, c'est soit elles sont dans ces casiers pour la présentation, ou soit elles sont dans ces bourriches, comme ça. Ah, des petites bourriches, les petites caisses en bois, ça permet de les garder aussi longtemps. Et grâce à ça, les gens les gardent et ça les permet de les garder à plat, serrés. Ouais, franchement. Et dites dans les commentaires si vous saviez que c'était vivant quand vous le bouffez, en fait. Non, personne ne sait que c'est vivant. C'est pas possible. S'il y a que moi qui sais que c'est vivant, que je savais pas que c'était vivant, c'est pas normal. Enfin, je dis ça, mais j'en ai jamais mangé. Donc ça mange du plancton. Plancton, exactement. Du phytoplancton. Donc c'est un animal qui a un petit cœur, hein, quand même. Je pourrais te le montrer après si jamais. Tu en manges toi? Peut-être pas, si. Ça là? Ouais. J'ai jamais goûté. Ok. Tu vas me faire goûter? Ouais, je vais te faire goûter. Ouais. Oh putain, c'est vivant, hein, j'oublie pas. Des fois, il faut le dire après. Ah ouais, mais Mais oui, donc moi je peux aussi ouvrir une huître, te montrer le cœur qui bat d'une huître. Bonjour. Ah oui, le cœur carrément, ouais. Donc tu vas lever l'huître et tu vas le mettre au niveau dans l'eau. Je mets par-dessus l'autre. Ouais. Vas-y, je t'ai. Oh putain. Voilà, c'est un peu lourd. Et là, tu vas le laisser descendre et moi, je vais le garder pour pas que tu remplisses tes gants. Super. Tac. Je lâche? Ouais, tu peux lâcher. Comme ça, les huîtres s'empilent bien parce qu'il y a un côté où elles s'empilent et du coup, elles peuvent toutes respirer. Là, comme tu les as conditionnées, elles vont s'ouvrir et continuer à vivre tant que je les sors pas de l'eau. C'est important de bien les mettre quand même. Très important la disposition pour ça et de mettre les casiers dans le bon sens. Donc là, voilà, on a préparé tout ce qui va demain sur notre stand dans les halles. La vente est prête. On a fait tout ça là. Donc on a tous nos bassins qui sont là. C'est ça, c'est prêt à partir. C'est prêt à partir. Et cette eau, c'est de l'eau de la lagune, mais qui tourne en circuit fermé. Il y a un filtre à sable comme sur des piscines. Et ça permet à cette eau d'être filtrée, purifiée. Et les huîtres sont dans de bonnes conditions pour être stockées. On appelle ça la purification. Encore mieux que si elles étaient là-dedans. Absolument. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vu que cet animal, on le mange vivant, il y a une obligation. C'est de passer minimum une nuit dans ces bassins pour mettre à jeun l'huître. L'huître, elle est dans la lagune, elle mange du plancton, donc elle a le ventre plein. Mais nous, pour qu'on puisse la consommer, il faut qu'elle ait fait une nuit sans manger. Et pour passer une nuit sans manger, il faut qu'elle soit dans cette eau. Même si c'est de l'eau de la lagune, elle est tellement filtrée, cette eau, qu'il y a très peu de plancton. Elle est pure, donc du coup, elle est pure. Donc l'huître, elle vient de passer une nuit entière à filtrer de l'eau où il n'y a pas à manger. Ça lui a permis de vider son estomac, comme si nous, on faisait un jour de jeûne. Et ça la permet d'être bonne à la consommation. C'est une obligation réglementaire. On passe ces huîtres une nuit en bassin et après, on peut les vendre. Donc ce serait pas bon qu'on chope une huître là dans le bassin et qu'on la mange? Absolument. Même si demain on peut aller sur l'eau, prendre une huître et la manger, on n'aura pas de problème. Mais la réglementation oblige à toute huître de passer un bassin. Oui, on n'a pas le droit normalement. C'est plus pour vous pour les vendre. Voilà. Mais si demain j'ai envie d'en manger une là, on tombe pas malade. Mais moi, en tant que responsable de tous ceux qui vont manger mes huîtres, tous mes clients, mon obligation,
et de prendre des huîtres, de les passer en bassin Ouais. et de les vendre. Je n'ai pas le droit, réglementairement parlant, d'attraper les huîtres et tout de suite les mettre sur mes points de vente. Ok. C'est une obligation. Bien sûr, c'est pour de la prévention. Donc demain, ou même tout à l'heure, j'ai attrapé une huître, je l'ai mangée, pas de souci. Mais par précaution, la loi dit passage en bassin. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais s'il y a des bactéries ou quoi et que Complètement. le Et puis consommateur... on sait qu'avec beaucoup d'animaux, on a tendance à les mettre à jeun avant de les tuer. Le cochon, la vache par exemple, on ne Ok. le nourrit pas la veille de l'abattoir. Ah bah je savais pas. tu Voilà. vois. Donc c'est une Ok. obligation. Donc là, on va pratiquer le collage. C'est la période où on va mettre les huîtres sur des cordes. Elles ont 1 an et elles vont rester 1 an jusqu'à la taille marchande. Ok. C'est obligatoire de faire ça sur la lagune de Thau parce que c'est la seule technique d'élevage efficace. Donc on va coller les huîtres une à une avec du ciment. Ce que je te propose de faire, c'est de les disposer 2 par 2 en les mettant sur la tôle avec un petit espace de 5 cm. D'accord. Je te laisse bien respecter le côté de l'huître en mettant à plat À plat ventre. avec la tête qui regarde là-bas, la pointe de l'huître face à nous. D'accord. C'est à toi. Ah bah tu vois, si c'est bon comme ça. Ouais, certaines sont biscornues. Hein. Ouais. Je te les trie d'avance. Alors, maintenant, on va installer la corde. Tu vas prendre la corde et tu vas aller jusqu'au petit clou là-bas qui est au bout de ton ondulation. Et regarde, je détortille la corde pour coincer dans le clou. Essaye de faire comme ça. Et tu l'enfonces. Super. Et là, tu vois, je dispose la corde sur les 2 huîtres. Entre les deux. Exactement. Il ne nous restera plus qu'à faire du ciment pour ensuite coller les huîtres. Tu as déjà fait de la pâtisserie? Ah oui, j'adore. Eh ben, c'est pareil, on va utiliser Et une du poche à ciment douille. aussi, hein. Ah ouais, aussi? Moi je suis portugaise donc... On va utiliser une poche à douille et on va faire un peu de ciment. Et quand même, n'empêche, il est pas mal son bureau. Hein, franchement. Voilà. Ah moi j'aime bien faire ça. Ah. Et ici, on pourrait mettre tes initiales. Comme ça, tu deviendras marraine pendant 1 an de cette corde d'huître. Ah mais je veux. Ah mais complètement. Quel honneur. C'est très manuel, très artisanal. Tout ça, ça ne peut pas être remplacé par des machines. C'est ce qui fait que l'ostréiculture, le métier de l'huître, est très manuel. Alors aujourd'hui, tuto de comment on ouvre une huître et comment on la mange. Moi j'ai peur. On va se mettre Surtout là. depuis que je sais que c'est vivant là en fait. Tu prends ton couteau comme ceci et tu vas, je te montre juste la Oui, théorie, oui. tu vas glisser ton couteau dans l'endroit, Ouais. rentrer ta lame. Une Ouais. fois que tu as rentré ça, tu vas tourner ta lame, tu vois, comme ça, là, de manière à venir chercher le pied qui est là. Et on va couper le pied. Une fois Ok. qu'on a coupé le pied, on va tourner le couteau Ouais. de manière à ouvrir. Et ensuite, on videra la première eau. Ah j'ai peur, tu t'es N'aie déjà pas peur, blessé n'aie pas toi? peur, tu peux, oui, ça peut m'arriver, mais Là ça coince. ouais, ben, n'hésite pas à revenir en arrière. Costaud, hein? Ah ouais. Ah j'ai senti. T'as senti un déclic? Oui. Bravo. Ah Alors là. peut-être que le pied il est plus par là ce coup-ci. Peut-être qu'on a tapé un petit peu trop bas. Comme l'huître était un peu biscornue ici, voilà, t'as tout compris. Bravo. C'est bien, hein? Imagine Franchement, une perle. joli. Hein? T'as déjà trouvé des perles? S'il y a une perle, tu peux la garder. En 15 Ça ans que je existe suis là, j'en ai trouvé une, en effet, une fois. Oh. Mais elle n'était pas terrible. Je suis allé voir le bijoutier, il m'a dit, elle n'a pas trop de valeur, ta C'est pas perle. vrai. C'est pas la bonne espèce pour ça. Ah, merde. L'huître, elle peut en créer, mais c'est pas une bonne espèce. La perle était trop de petite taille, c'était pas très intéressant. Et comment ça se forme des perles? C'est pas des grains de sable? Si, c'est un grain de sable qui rentre dans l'huître, comme un piercing, comme un corps étranger. L'huître, elle va essayer de l'expulser. Merde. Pour la dégustation, si jamais tu as envie d'essayer, Vas-y, ouais. on a vidé la première eau, Ouais. et là, il y a la deuxième eau qui se fait. Ouais. Je vais te décrocher l'huître, de manière Vas-y. à ce qu'elle soit prête à être dégustée. J'ai peur. Faut que je mette du citron dedans? Oui, vas-y. Oh putain. Tu vas la mettre en bouche et croquer une fois ou deux. Si tu te sens de l'avaler, tu l'avales. Si ça va pas, tu peux aussi Non. la recracher, il n'y a pas de problème. Faut croquer quand même. N'hésite pas. Je bois avec tout ce jus là. Hein. Voilà. Si tu veux qu'il y ait moins de jus, tu peux aussi, maintenant que tu as mis Ouais, le mais citron. c'est bon pour la santé. C'est ça, super non? bon, super bon. Bon, En bouche, on croque Ok. une fois et on avale. allez. Ouh. Faut oublier ce côté visqueux, mais il y a beaucoup de saveurs assez salées, forcément salées. Super bon. C'est pas mal. C'est super bon. Ah,
j'aime les huîtres. J'ai bouffé un truc vivant. Exactement. Ah, c'est bon. Tiens, on Je vais sent chercher une grosse huître pour te montrer. J'ai vu la tasse, quoi. Mange-toi. Elle cadreur aussi, une huître. Allez, vas-y, viens. Ça existe des ostréiculteurs qui n'aiment pas les huîtres? Il y en a pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien. Je suis jamais dégoûté de l'huître. J'en mange un peu tout le temps. Pas beaucoup, pas des grosses En même quantités. temps, vous les goûtez pas tous, quoi. Pas tout le temps et pas tous, exactement. Et puis, dès qu'on va attaquer un nouveau lot, on prend en goûter une. Et souvent, dans les salons des vins où je propose mes huîtres en dégustation, je vais goûter mes huîtres avec un vin d'un vigneron pour avoir des idées. C'est toujours intéressant. L'huître, elle a un goût qui va changer en fonction de la température, du climat et de l'année. Donc, des fois, en huître, en janvier, février, l'eau est très froide, l'huître est très ferme. On a un goût super sympa. Là, on arrive dans une période plus tempérée. Certaines sont laiteuses parce que c'est la période. On ne peut pas dire que le mois de juin soit le plus beau mois pour manger des huîtres, en effet. Et laiteuse, ça se mange quand même? Alors laiteuse, certains adorent ça, d'autres n'aiment pas trop. Ah. Moi, j'aime pas quand elles sont en période de pensais que reproduction. c'était pas bon. Ça reste une huître enceinte, donc c'est très gras. Ah, Et ouais, c'est on ça, mange ça. les œufs. Donc il y a un côté très gras. Certains aiment bien parce que ça change le goût. Moi, je trouve pas ça intéressant. Donc le mois de juin, en effet, c'est aussi le mois où elles sont laiteuses, en période de reproduction. Donc c'est le mois aussi où je vends le moins d'huîtres. Ok. Je vends des huîtres toute l'année et j'ai eu un pic de baisse qui est le mois de juin dû à la reproduction. Ces huîtres-là vont pondre là dans le courant mi-juin, fin juin, mais à partir de juillet-août, on va en vendre beaucoup nous sur 7 parce que c'est un côté apéro, festif, Ouais, tapas, tout ça. Et il y a aussi beaucoup de monde touristiquement parlant l'été. Donc le mois d'août est un mois où je vends beaucoup d'huîtres. Donc il faut oublier l'expression de mois en R que nos parents et grands-parents connaissent en disant on mange des huîtres que les mois en R parce qu'il fait froid et c'est à ce moment-là. Ah, Aujourd'hui, je savais pas ça. on peut en manger toute l'année. Alors oui, le mois de juin, elles sont un peu laiteuses, mais il n'est pas impossible de manger des huîtres au mois de mai, même s'il n'y a pas de R dans le mois de mai, elles sont toujours très bonnes, pas de Ok. problème. Bon, bah, ouais. Voilà, Ça, bon c'est à savoir, l'huître toute l'année, très intéressant. L'important, c'est de bien la conserver et d'avoir une fraîcheur. Donc huître Je vais- laiteuse, huître enceinte. Eh bien merci Simon de Avec m'avoir fait plaisir. découvrir ton métier, ton beau métier, qu'on voit que c'est une passion avant tout. Merci de m'avoir fait aimer les huîtres, parce que je n'aimais pas, j'avais jamais goûté du coup, et merci parce que du coup j'aime ça. Je sais les ouvrir mais je le ferai pas. C'est une bonne chose déjà. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, vous aussi, que vous aurez appris plein de choses. Continuez à soutenir nos producteurs car ils en ont besoin. D'ailleurs Simon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, je vends ma production dans les Halles de Sète, en plein milieu. J'ai un petit stand qui s'appelle huîtrebousique.com. Et on a également un bar à huîtres où on peut déguster à la carte, tant que le bar est ouvert, c'est-à-dire tous les jours, au bistrot du marché. Ok, Le qui est bistrot en du face marché, des Halles. il est en face des Halles. Donc Ok. 2 points de vente, hyper centre-ville de Sète, c'est vraiment plaisant. Mais vous pouvez venir nous voir sur l'exploitation. On fait des visites dégustation et on fait de la dégustation sur place. Donc voilà, vous avez également la possibilité d'avoir toutes les informations sur le site internet, puisqu'on arrive à livrer partout en France. Partout en France, ça c'est génial de le dire. Ça marche bien, c'est intéressant et ça nous permet de pouvoir toucher des clients qui ont goûté nos huîtres et de pouvoir les retrouver à des endroits où on ne les retrouve pas forcément. Tu livres à l'international? Ça nous arrive aussi par UPS, en effet, on a des clients qui ont pu goûter en venant ici en vacances et on arrive à livrer à Miami, d'autres pays. Eh ben, nos amis qui sont pas en France, eh ben, écoutez, ils peuvent livrer n'importe où. Voilà. Allez, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez appris des choses, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.